Soyez les bienvenus sur Pisco Math. Soyez les bienvenus sur Pisco Math. Soyez les bienvenus sur Pisco Math. Ici, vous n'allez rien rater. Donc, abonnez-vous et partagez les vidéos. Top, c'est parti. Sujet numéro 10, exercice numéro 1. Dans le plan complexe C, muni d'un repère orthonormé OUV, on considère l'application S définie par Z' égale à 1 plus I facteur de Z, petit 1, déterminer la nature, le rapport et l'angle de l'application S. Petit 2, soit le point A, d'affixe ZA égale 2I, déterminer les affixes des points B et C, définis par le SA égale B et le SB égale C. Autrement dit, le point A, la similitude au point A se transforme en B et la similitude au point B se transforme en C. Petit 3, placer les points A, B et C dans un repère orthonormé OUV. Petit 4, écrire une équation de troisième degré dont les affixes ZA, ZB, ZC définis ci-dessous sont les solutions. Voilà, ça c'est notre exercice du jour. Ok, nous allons maintenant répondre à notre question numéro 1. La nature. Alors, vu que le A est un nombre complexe, le A c'est 1 plus I, c'est un nombre complexe. Pour connaître la nature, nous allons calculer le module de 1 plus I. Si le module nous donne un nombre différent de 1, donc il s'agit d'une similitude plane directe. Si le module nous donne 1, donc il s'agit d'une rotation. Alors, donc, nous, on va chercher à calculer le module. Vu que A égale à 1 plus I, appartenant dans C, cherchons le module de A. Alors, le module de A sera égal à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Alors, là, on aura 1 plus 1 qui nous fait la racine carrée de 2. Donc là, ça revient à dire que le module de A est différent de 1. Alors, S est une similitude plane directe. Voilà. Ensuite, nous allons chercher le rapport. Le rapport K a pour formule module de A. Or, nous avons déjà le module, donc le rapport, c'est la racine carrée de 2. L'angle. Angle, nous savons que θ égale à argument de A. Si c'est l'argument de A, donc nous allons chercher cosinus θ égale à la partie réelle de A sur le module de A et sinus θ égale la partie imaginaire de A sur le module de A. Donc ceci implique on aura cosinus θ, partie reste c'est 1 sur la racine carrée de 2. Si on rend rationnel, on aura racine carrée de 2 sur 2. Et sinus θ, la partie imaginaire c'est 1. Sur la racine carrée de 2, si on rend rationnel, on trouve racine carrée de 2 sur 2. Nous sommes dans le premier cadran. Donc l'angle c'est π modulo de pi. Voilà. Là, je viens de répondre à la première question. Deuxième question. On nous dit,
le ZA est égal à 2i. Et on nous demande de déterminer, déterminant le ZB et le ZC, tel que on a le SA égale B, ce qui signifie que on aura donc ZB égale AA, ZA plus petit b, selon l'écriture d'une transformation complexe. Donc là, on aura ZB égale A1 plus I, facteur de ZA, plus le petit b. Or, dans cette écriture, le B c'est 0. Quand on revient ici, avec B égale 0, nous restons avec le ZB égale 1 plus I, facteur de 2i. Si on développe, nous aurons 2i plus 2i carré. Or, nous savons que le i carré, c'est égal à moins 1. Donc, du coup, nous restons avec le ZB serait égal à moins 2 plus 2i. Ensuite, on va chercher aussi le ZC. Or, on nous dit que le S de B égale à C. Donc, ça revient à dire que si on peut aller direct, on aura donc ZC égale à 1 plus I, facteur de ZB. Or, le ZB, nous connaissons bien sa valeur. Donc, ici, on aura donc ZC égale à 1 plus I, facteur de moins 2 plus 2i. Ensuite, là, on aura moins 2 plus 2i moins 2 moins 2i. Et là, ça fait quelque chose de plus de i carré. Donc là, ça fait moins 2. Si on simplifie ça et ça, nous restons donc là avec moins 2. Voilà. Donc le ZC, c'est égal à moins 4. Voilà, on a répondu à la question numéro 1 et à la question numéro 2. Merci. Voilà, nous allons placer le point dans le repère. Le point A, sa partie réelle, c'est nul. Et sa partie imaginaire, c'est 2. Voilà, donc on va placer le 2 ici. Vu que ça là, c'est pour les parties imaginaires et là, c'est pour les parties réelles. Ensuite, nous prenons maintenant le ZB. L'abscisse moins 2. Moins 2, c'est ici. L'ordonnée 2. Le 2 est là. Donc, on va placer le B ici. Ensuite, le C. Le C, l'abscisse, c'est moins 4. Et l'ordonnée est nulle. Donc là, nous sommes à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est quelque part ici. Et je place le point C. Voilà, on vient de placer le point dans le repère. Après, on va chercher à relier le point qu'on vient de trouver. Voilà. On obtient cette figure géométrique. Alors, avec la valeur de ZA, de ZB, de ZC, on nous demande de former une équation du troisième degré. On demande de former une équation du troisième degré avec les trois solutions. Donc, on va prendre le Z moins ZA, facteur de Z moins ZB, facteur de Z moins ZC égale 0. Donc, Z moins 2i, facteur de Z plus 2 moins 2i, facteur de Z plus 4 égale 0. Ensuite, on développe ça d'abord fois ça fait Z carré plus 2Z moins 2IZ. Moins 2IZ encore, moins 4I plus 4I carré. Facteur de Z plus 4 égale 0.
Là, on aura z carré plus 2z moins 4iz moins 4i moins 4. Facteur de z plus 4 égale 0. Cette fois-ci, on aura z au cube plus 4z carré plus 2z carré plus 8z moins 4i z carré moins 16i z moins 4i z moins 16i moins 4 z moins 16 égale 0. Ensuite, je prends le z au cube plus 4 plus 2 moins 4i. Donc, je prends tous ceux qui ont des z carré d'abord. Je mets ça en facteur. Après, je cherche ceux qui ont des z. Donc là, plus 8 moins 16i moins 4i moins 4. Voilà, facteur de z. Je termine avec moins 16 moins 16i. Donc moins 16 et moins 16i égale 0.